Chers Scorpions, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de février. Ça va ma gazelle? Non, elle ne veut pas parler. Peut-être. Ah, voilà, j'attendais, c'est le top départ. Vous la connaissez, c'est mon perroquet. Donc le mois de février pour le Scorpion s'annonce plutôt sympa, plutôt chouette parce qu'il y a des planètes qui vont évoluer en signes de terre et d'eau. On a Neptune qui est toujours en Poisson, donc qui libère votre imagination, vous donne plein d'idées à appliquer, révèle vos talents personnels, vous incite aussi à réfléchir, à vous pencher sur vos vrais désirs. Et si par exemple vous exercez une activité qui ne vous plaît plus ou ne vous plaît guère, plus le temps va passer, plus vous allez chercher justement des pistes qui vont coller enfin et davantage à vos attentes. Ça, c'est pour la présence un peu de Neptune en... je ne sais pas pourquoi ça a bugué. Ah non, Neptune en Poisson. Qu'y a-t-il d'autre comme planète? On a, oui, mes petites fiches. On a le Soleil, bien sûr, qui va entrer en Poisson à partir du 19. Et oui, puisqu'on va fêter l'anniversaire des Poissons à partir du 19 février. Oui, tu danses, oui, elle danse aussi, elle danse, Marie, elle danse. Ça aussi, le Soleil en Poisson, qu'est-ce qu'il vous apporte? Eh bien, le Soleil, c'est l'ego, la conscience, le jeu, JE, etc. Donc, vous allez là encore vouloir mettre vos talents en avant, même dans la relation amoureuse, même sur le plan familial. On sent vraiment que vous êtes dans une phase, là, vous arrivez dans une période de votre vie, vous allez vouloir imprimer votre signature dans vos projets. Et ça se confirme encore plus par l'arrivée de Mercure en Poisson le 11 et Mercure qui va séjourner un bon moment en Poisson au moins jusqu'au mois d'avril. Et donc Mercure, c'est une planète curieuse, une planète qui adore communiquer. Donc Mercure va vous aider à communiquer. Si ce n'est via le discours, oralement, vous allez trouver d'autres chemins pour, en tout cas, faire passer vos idées, vos messages, diffuser vos projets, etc. Il y a vraiment, je ne sais pas comment, est-ce que c'est par le réseau, est-ce que c'est à travers des partenariats, des associations, mais franchement, c'est un très bon mois pour faire parler de vous. Je vais être peut-être un peu de manière un peu, vous allez trouver ça un peu compliqué peut-être, mais vous allez faire parler de vous sans forcément... vous allez parler de vous sans parler de vous. Vous allez faire parler de vous sans parler de vous. Voilà. C'est-à-dire vous allez réussir, je ne sais pas, est-ce que c'est à travers des personnes qui vous connaissent, à travers vos expériences passées, d'anciens collaborateurs, etc., etc., la manière dont vous travaillez. Et bien finalement, tout ça, ça fait parler de vous et vous n'avez pas forcément besoin de frapper aux portes de vous vendre ou de vanter vos mérites parce que le Scorpion a du mal à faire ça. Mais justement, dites-vous que tout ce que vous avez semé dans le passé est en train de remonter à la surface, qu'il y a des personnes qui sont vraiment intéressées par votre profil, qui sont admiratifs de vos performances et qui peut-être ont des projets nouveaux à vous soumettre. Là encore, alors justement, ne rentrez pas tout de suite dans la négociation, oui mais moi j'accepte sous telle garantie, telle condition, tel contrat, telle rémunération. Non, allez-y au feeling, vous êtes intuitif, donc voyez si le terrain vous est favorable et si vous sentez que vraiment eh bien, il y a matière à travailler ensemble, n'hésitez pas. Voilà, en gros c'est ça, c'est-à-dire que ces planètes, Soleil en Poisson à partir du 19, Mercure en Poisson à partir du 11, Neptune en Poisson, 3 planètes en Poisson. Le Poisson c'est l'intuition, le 6e sens, c'est la voyance. Donc fiez-vous vraiment à cette partie intuitive pour savoir si le terrain vous est favorable. Parlez peu, mais parlez juste, parlez bien. Surtout dosez aussi parce que parfois le Scorpion, pardon, il a les mots qui lui échappent. Donc il faut jouer un peu de tact et de diplomatie. Et puis vous dire aussi la bonne nouvelle, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, il y a Mars en Taureau justement qui vous dit ok, les affaires sont bonnes, les projets sont importants, sont fiables, mais ne sautez pas à pieds joints dedans. Parce que le taureau, Mars en taureau, Mars est une planète guerrière qui fonce. Si vous allez tête baissée, il ne faut pas y aller tête baissée, voilà. C'est super, mais vous voyez, c'est comme quelqu'un qui, ok, c'est une bonne nouvelle, mais je ne vais pas tout de suite spéculer, extrapoler, non. Justesse.
Et puis surtout, donc, on a Vénus qui est en Capricorne et qui vous permet de fêter la Saint-Valentin avec votre chéri main dans la main. Et puis surtout, avec la conviction que c'est vraiment l'homme ou la femme de votre vie. Il y a quelque chose qui est vraiment, qui vous rassure dans cette présence de Vénus en Capricorne et qui donne l'envie, peut-être le soir de de Saint-Valentin, de former des projets, de nouveaux projets, en se promettant de le ou les réaliser dans l'année. Voilà, donc un très bon mois de février, cher Scorpion. J'espère vous retrouver en meilleure forme parce que, voyez, j'ai un peu les bronches prises comme Marguerite Gauthier dans La Dame aux Camélias. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt, merci de votre fidélité. Ciao!